Bienvenue dans Une semaine un club, le magazine sportif au cœur du quotidien de vos équipes. Interviews, enquêtes, reportages, analyses. Une demi-heure pour découvrir le mode de vie des clubs sur et en dehors du terrain. Dans ce premier numéro, l'investigation de Magan Deba, Yves Cacheta, Marcel Goy vous conduit dans le foyer de Blessing Football Club. Je vous laisse en bonne compagnie. Notre voyage dans le quotidien de l'équipe de Blessing Lubumbashi commence par ça. À la limite de l'heure de jeu, c'est encore les coachs Zembe, l'entraîneur de Blessing, à les tourner. Il est en train de faire un match entier debout, alors que son équipe avance tristement vers une défaite contre Desampé. Il essaye de pousser encore ses joueurs. Et c'est terminé, 2-1 en faveur de la formation d'Ekipushi. Le coach Zembe se dirige maintenant vers le banc, alors que la rencontre prend fin. Anecdotique après-midi pour les techniciens. Même si cette contre-performance illustre les limites du club cette saison, cette date de départ avait été choisie bien avant, indépendamment de ses résultats. Le club avait certes bien accueilli l'idée de cette découverte, mais il n'a pas été aisé d'obtenir une minute sur les agendas des membres de la direction. Au sein de la rédaction restreinte du magazine, l'agacement s'est emparé des gens. Un peu, beaucoup même. Non, ces gens-là, ils prennent toujours pas. Toujours pas. Comme hier, avant-hier, je ne sais vraiment plus quoi faire avec ces gens. Vraiment. Ah, mais... Vous sortez d'un entraînement tout à l'heure. Quels ont été les exercices particuliers à quelques jours du match à Sakata? Je suis bien entraîné et puis on travaille pour l'équipe de Katakasta. L'équipe de Katakasta, c'est on s'est mis au travail pour affronter Martin. Alors, quand vous avez des entraînements réguliers, vous n'avez pas le risque de tomber dans la routine ou est-ce qu'il y a des entraînements en particulier que les coachs des exercices ils envisagent quand vous avez des grands matchs pour France et sprint final au niveau du championnat de l'équipe? Ouais, ça arrive des fois. Bon, le problème c'est les coachs ils aiment c'est comment quel exercice ils donnent. Ils nous donnent les exercices pour bien jouer pour affronter le match, pour bien s'exprimer sur le terrain. C'est pour cela qu'on respecte ce que les coachs disent. Alors c'est dans 2 jours pratiquement le match face à Casamance. Dans quel état d'esprit vous l'abordez? Les morales vite, très calme, un mot pour les fanatiques, ce que je demande dans les fanatiques, qu'ils soient calmes, on les rassure.
Malgré tout cela, nous avons su garder patience jusqu'à obtenir cet entretien. Honorable Cédric Tchizanga, bonjour. Bonjour. En nous approchant aujourd'hui en votre qualité de président de l'équipe de Blessing FC. Alors, l'idée d'origine, c'est une pépinière pour l'FC Saint-Éloi Lupopo, mais l'équipe de Blessing a vite réalisé des résultats avec notamment le sacre à le flou lors de la saison dernière. Mais aujourd'hui, Blessing est loin de briguer le titre. À 3 journées de la fin de ce championnat, l'équipe n'est que dans le top 5. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme évaluation de la saison de Blessing jusqu'à présent? La saison de Blessing jusqu'à présent, bien sûr, elle n'est pas fameuse, comme vous l'avez dit, que celle passée. Si je peux rentrer comme j'ai dans l'histoire, juste après que Blessing se soit qualifié pour la première division, ils étaient au top encore de les flous. Mais là, il n'est revenu que la saison passée, après 10 ans. Donc je voulais bien que cette année qu'on puisse aller encore au-delà de ça. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, d'abord, c'est l'idée qui prime. L'idée derrière la création de Blessing, cette idée d'abord, pas seulement de pépinière, mais de former la jeunesse katangaise, la jeunesse congolaise et de sortir des talents. Alors, c'est comme ça que cette année, Blessing, c'est départagé pratiquement en 2 équipes. Il y a une équipe à Kolwezi et une équipe au niveau de Lubumbashi. Alors, je pense que le rabais qu'on constate aujourd'hui est dû au fait qu'on a dû prendre certains pions pour renforcer l'équipe de Blessing de Kolwezi qui joue la D2, la 2e division. Bon, je pense que c'est peut-être, visiblement, c'est peut-être une petite chute, mais selon nos ambitions, nous sommes dans les bons parce qu'en D2, on se défend aussi assez bien. Alors, vous pensez que le Blessing de Lubumbashi va rester cette pépinière pour Blessing Kolwezi ou à court terme, il y a une solution? Non, il y a plusieurs solutions qu'on a. Le problème, c'est que pour le moment, c'était une équipe qui venait de se qualifier en D2, alors on était obligé de renforcer. Mais pour les saisons qui viennent, on devra voir comment équilibrer que les 2 équipes montent en même temps. Comme j'ai dit, l'essentiel, c'est pas nécessairement de prendre des trophées, c'est ça l'essentiel de toute équipe, mais pas nécessairement. Mais si on s'est rassuré, parce qu'aujourd'hui, mettre une équipe moyenne au niveau de Kolwezi, une équipe moyenne au niveau de Lubumbashi, on perdrait tout. Alors, on s'est retrouvé avec une équipe forte. Alors, la saison prochaine, on doit faire l'effort pour que l'équipe soit aussi très forte ici. Et les 2 équipes pourront aller ensemble. Mais ce n'est pas fini pour la saison. C'est vrai que c'est la fin de la saison. On sera en 4e ou 5e position à la fin, probablement. Alors, on pense qu'il y a la Coupe du Congo qui vient. Il y a beaucoup qui a encore à gagner cette année avant. D'un point de vue organisationnel, puisque là, on parlait d'un projet sportif, mais d'un point de vue organisationnel, est-ce que Blessing a un projet pour avoir son propre terrain, un stade un jour, pour avoir une permanence? On a visité vos joueurs à leur permanence pour améliorer les conditions de vie des joueurs de l'équipe de Blessing. Oui, on aimerait très prochainement avoir un stade, on aimerait très prochainement injecter beaucoup plus de moyens. On y va mollo, mais bien sûr que c'est ça que Blessing veut. Blessing veut rester une équipe qui fera rêver beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Et Blessing sera une histoire pour beaucoup. Alors, ne vous en faites pas, je ne veux pas dévoiler aujourd'hui sur la place publique tout ce qu'on envisage, mais beaucoup, donc il faut encore compter sur Blessing. Alors, lorsqu'on parle des grands clubs, on parle aussi du 13e homme, le public. Aujourd'hui, Blessing a-t-il déjà un public identifié? Un public identifié, oui, mais c'est peut-être pas encore satisfaisant, mais vous savez, on a un problème ici au niveau de Lubumbashi. Donc, il y a 2 filières. Il y a soit Lupopo, soit Mazembe. C'est-à-dire, quand quelqu'un supporte Lupopo, il descend dans toutes les équipes qui sont affiliées à Lupopo. Quand quelqu'un supporte Mazembe, il est avec Don Bosco et autres. Alors, je sens que dans ce sens, la Blessing a un public quand ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a toujours des jaunes bleus qui les accompagnent. Une fois, nous avons visité le camp d'entraînement de l'équipe de Blessing, ici, au stade Lupopo de la commune de Lubumbashi. Le cadre n'est pas idéal, la pelouse étant parfois inondée et à peine visible dans un lac de plusieurs centimètres de profondeur. Mais cela n'empêche pas le travail. Le coach insuffle sa grinta au groupe d'une pédagogie parfois moins romantique. Mais pour une veille de match, cela s'explique et le joueur s'en inspire. À quelques jours de la fin du championnat, les objectifs sont les mêmes.
sortez d'une séance d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être qu'on avait joué hier. Aujourd'hui, c'était juste les dégraissements pour enlever l'acide lactique. Vous avez un match à préparer pour mardi. Vous avez perdu il y a quelques jours. Dans quel état d'esprit vous aborderez la confrontation face à Katanga Star? Bon, vous savez, nous sommes dans une compétition. Perdre un match ne veut pas dire la fin du championnat. On est là. On se prépare pour le match de mardi et je pense que ça va bien se passer. Nous allons gagner. L'objectif, c'est d'être se classer parmi les 3 premiers. Et on est serein, surtout concentré pour le match de mardi. Cela se nomme la motivation. Bon, motivation il faut bien malgré le match à BCMP, mais pour ce match on est concentré maintenant pour récupérer les 3 points. À 5 journées de la fin de saison, une semaine un club s'est entretenu avec le coach Nzembe. L'entraîneur principal de Blessing Football Club a passé en revue l'exercice 2018-2019 de son équipe. Il n'a pas retenu que du bien. Depuis un moment, on va vous poser certaines questions sur l'équipe de Blessing, puisque vous en êtes l'entraîneur. C'est quoi la situation actuelle du club bleu? L'équipe se porte bien, donc on est en plein championnat et puis nous occupons quand même une place assez bien, donc tout ça marche malgré il y a quelques difficultés, mais en tout cas ça va quand même. Puisque vous parlez de ces difficultés, on sait que Blessing est tenant du titre. Mais Blessing ne va pas gagner le championnat cette saison. Quels ont été les grands obstacles pour cette année? Bon, normalement cette année, on ne joue pas pour gagner les championnats parce qu'il y a 2 équipes. Pour votre information, nous avons encore une autre équipe à Kolwezi. Il y a un Blessing de Kolwezi là-bas. Donc, le Blessing de Kolwezi joue la Ligue D. Donc, le tuteur de l'équipe, il avait préféré que cette équipe-là monte. Donc, ici à Lubumbashi, on joue seulement pour appuyer cette équipe-là. Donc, au moment où on constate que non, il y a des joueurs qui seront en forme ici à Lubumbashi, on va commencer maintenant à renforcer cette équipe-là de Kolwezi. Donc ici, on joue que les maintiens, mais par rapport à la force de l'équipe, c'est la raison pour laquelle vous voyez que non, nous occupons quand même une place assez favorable actuellement. Bon, normalement, pour parler des joueurs, vous savez, j'avais démarré le championnat avec un groupe. Et par après, quand on a joué, on est allé jusqu'à la fin de la manche aller, on avait renforcé l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont partis. Donc j'ai travaillé normalement avec des groupes. Donc avec le premier groupe là, j'avais quand même des talentsiers. Il y avait des biters, il y avait des joueurs comme des Mouchitou, des Pato. Ils étaient quand même des biters. Mais après, quand ils sont partis, il fallait maintenant récupérer les joueurs qui étaient en baisse là-bas à Kolwezi. On les a ramenés ici à Lubumbashi. Il fallait encore recommencer encore l'équipe. Mais actuellement, malgré cela, nous avons quand même fourni les efforts. Il y a quand même des talentsiers. Il y a les petits, par exemple, Congolo, qui montent en puissance. Il y a Massela, donc ils sont beaucoup. Donc, pour citer que 2 là, donc je crois que ça va quand même. Alors, ça fait quoi d'être l'entraîneur de l'équipe de Blessing quand on sait qu'il y a des clubs ici à Lubumbashi qui peuvent solliciter l'expérience que vous avez et votre palmarès? Bon, moi, pour votre information, donc j'ai démarré avec les entraînements dans Blessing. C'est là où j'ai démarré les entraînements comme étant entraîneur. Parce que je suis d'abord un ancien joueur. J'ai terminé ma carrière ici à Lubumbashi dans Blessing. Et c'est par après que j'ai commencé à entraîner. Donc démarrer avec Blessing, ça me fait quand même du plaisir. Ça, c'est la maison. Donc en quelque sorte, tu sais, c'est mon papa. Il fallait maintenant prouver à mon père que non, je suis capable. Donc j'ai essayé un peu de démontrer. Mais maintenant, s'il y a quand même des opportunités, donc il y a d'autres équipes qui veulent que non, je puisse entraîner, il n'y a pas de problème, je suis là et je vais continuer, donc il n'y a pas de problème. Alors,
va arriver à la fin de cet entretien avec vous, coach. Aujourd'hui, vous avez quand même des jeunes sur lesquels vous comptez énormément. Quelle peut être l'ambition de Blessing pour la saison qui vient? L'ambition est là, je crois qu'il y a le titre qui est là, il a quand même des ambitions. Monter des équipes, il y a une équipe qui joue à la Ligue 2, donc notre souhait c'est d'aller jouer la Lina Foot. C'est la famille Blessing, donc on compte vraiment jouer la Lina Foot. Donc pour l'année prochaine, on va faire par tous les moyens. Jouer la Lina Foot, c'est ça. Merci. Merci. Coach, qu'est-ce que ça vous fait d'être l'entraîneur titulaire au sein de Blessing quand on sait qu'à Lubumbashi, il y a d'autres équipes qui peuvent solliciter vos services de par votre expérience et votre palmarès? Maintenant, je viens de le dire, ça me fait quand même du bien. Non, pas être l'entraîneur de Blessing, parce que Blessing, c'est une bonne équipe. Et cette équipe-là, il est encadré par un grand monsieur, c'est son excellence M. Tchezaïnga. Vous savez que si on essaie un peu de vous confier une équipe comme Blessing, ce n'est pas facile. C'est que vous êtes quand même capable, vous êtes capable de diriger cette équipe. S'il y avait d'autres sollicitations? Oui, effectivement. Être un meilleur entraîneur, sortir meilleur entraîneur, il y a quand même des sollicitations. Donc je ne peux pas tout dévoiler ici, mais je crois qu'il y a des sollicitations. Mais si le temps arrive, je crois que je vais partir. J'ai déjà beaucoup travaillé pour Blessing, ça fait maintenant 4 ans. Je ne peux pas être stationné toujours dans Blessing, être éternel dans Blessing. Non, je cherche aussi à aller plus loin. Pourquoi pas entraîner des grandes équipes? Alors, vous parlez des grandes équipes, dans un coin de la tête, vous pensez à quel club? Non, je ne peux pas citer, il y a beaucoup d'équipes. Toute l'équipe qui viendra peut-être me solliciter, si je vois que non, le contrat là, ça me plaît, je vais partir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire par rapport aux joueurs, je voulais juste remercier mes joueurs tout d'abord parce qu'ils sont en train de fournir des efforts. Et puis par rapport aux résultats, coup de chapeau. Et puis on va continuer, le championnat n'est pas encore terminé. Donc on va aller jusqu'au bout et chercher à gagner les 3, être parmi les 3 premiers. C'est ça mon souhait en tout cas. Donc courage, continuons jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous pensez du football local ici chez nous? Bon, en tout cas, il y a quand même de l'évolution. Hein. Les championnats de flou, en tout cas, coup de chapeau. Hein. Donc, il y a vraiment du talent. Il y a de bons joueurs dans toutes les équipes. Hein. Dans Étoile Jaune, Joli Site. Donc, nous sommes en train de faire un bon championnat. Vraiment, il faut apprécier. Et puis, je crois qu'il faut féliciter même tous les encadreurs, surtout les entraîneurs. Donc, le championnat est vraiment, il a un niveau vraiment très élevé. Donc, je crois que ça fait quand même du bien. Et au sein de votre effectif, quels sont les grands atouts que vous avez? Bon, on a quand même des bons joueurs, on se débrouille hein, pas mal. Hein. Je crois que même vers la fin, nous sommes vraiment très déterminés de déterminer le championnat en beauté. Donc je crois que vers la fin, s'il faut être parmi les 3 premiers, donc on sera là. Nous sommes vraiment très déterminés. Les dirigeants du club, les coachs et les joueurs ont beau faire leurs analyses, ça ne suffit pas. Un regard de l'extérieur s'imposer, et quoi de mieux qu'un journaliste? Sauf qu'il faut que ce soit quelqu'un qui couvre régulièrement le championnat local. L'oiseau rare se nomme Belaluc Mokandila, un abonné de Le Flou. Il passe sa vie entre les différents stades qui accueillent les rencontres du championnat. Même lorsqu'il accorde une interview, il ne veut pas aller loin. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle de cette équipe qui est quand même championne en titre du championnat local? Bon, pour l'instant, la fin de la compétition, je dirais, c'est un peu catastrophique pour la formation de Blessing parce que c'est l'équipe championne en titre au niveau de l'entente de football de Lubumbashi. Au coup d'envoi, on sait déjà que Blessing était favori pour signer également son nom. Question de remporter le championnat de l'entente de football de Lubumbashi au regard de sa prestation lorsque cette formation faisait la différence la saison écoulée. Et donc au coup d'envoi déjà, ces objectifs-là se sont également été lisibles dans les têtes des joueurs, staff technique et même dirigeants. Mais malheureusement, au fil des matchs, Blessing a changé d'effectif. Blessing Lubumbashi
a donc servi Blessing Lualaba parce que la plupart des joueurs sont partis de ce côté-là. Et du coup, on a plus senti la formation de Blessing qui avait entamé la compétition tambour battant. C'est un club de Blessing diminué qui n'a plus enchaîné des performances au niveau du championnat de l'entente de football de Lubumbashi. Donc pour l'instant, Blessing par rapport à la course, et pour la première place, et peut-être pour les 3 premières places, c'est un peu compliqué pour la formation de Blessing qu'on n'a plus reconnu dans la suite de la compétition à l'entente de football de Lubumbashi. Alors, Blessing Lubumbashi, puisqu'il faut maintenant en parler comme ça, étant donné qu'il y a un autre Blessing au niveau de Kolwezi. L'équipe aujourd'hui, d'après les propos du président, d'après les propos de l'entraîneur et même de certains joueurs, notamment le capitaine, devra se contenter d'être dans le top 5. Est-ce une ambition digne du club qui a remporté la dernière saison? Bon, il faut le reconnaître, les objectifs ont été changés donc en pleine compétition parce que ce n'était pas ça l'objectif de la formation de Blessing. Parce qu'on avait suivi les dirigeants avant le démarrage des hostilités à l'entente de football de Lubumbashi. C'était quoi? L'objectif principal, c'était de remporter le championnat de l'entente de football de Lubumbashi, donc à finir en apothéose. Mais malheureusement, je crois qu'ils ont changé. Ce sont des dirigeants des clubs, ils ont décidé. Nous, on n'a rien à voir, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont changé des objectifs. Aujourd'hui, si Blessing nourrit comme ambition de finir parmi les 5 premiers, on s'est dit que ce n'était pas ça dès le départ. Et donc, on a changé. Quand on a changé, c'est-à-dire, c'est un peu ça, cette vision qui a tué Blessing Lubumbashi. Il faut le reconnaître. Donc, on a préféré renforcer Blessing là-bas et laisser Blessing. Parce que vous avez, au coup d'envoi, par exemple, moi, personnellement, je voyais Massengo, je voyais Michel, c'était le seul blanc qui évoluait au niveau de l'entente de football de Lubumbashi, qu'on n'a plus vu au niveau de Blessing Lubumbashi, mais qui sont allés renforcer Blessing là-bas parce que cette formation-là est en train de jouer la Ligue D. Bon, on s'est dit que parmi les 5 premiers, avec cet effectif qui est aujourd'hui en place pour la formation de Blessing, ce n'est pas toujours facile au regard de la course qui existe à présent, parce qu'il y en a qui cherchent la 3e place. Vous avez Mikishi, vous avez par exemple Joli Site qui cherchent même la 2e place, et ceux qui vont échouer de prendre cette place-là, la 2e ou la 3e, vont se classer par exemple 4e et 5e, ce qui sera difficile pour la formation de Blessing. Voilà aujourd'hui ce qui a fragilisé cette équipe de Blessing Lubumbashi. C'était une très bonne équipe au coup d'envoi, je vous rassure, et même les staffs techniques à un certain moment, on a essayé de bouger, là aussi c'est les gros bémols, parce que les coachs Zembe n'avaient plus coaché cette formation lors de certains matchs. Donc personnellement, je l'ai suivi au niveau de la 3e division avec un club qu'il était en train d'entraîner là-bas. Or, c'est lui le stratège, c'est lui qui applique ses méthodes et les résultats lui donnaient souvent raison. Mais lorsqu'il est parti, Blessing n'a plus enchaîné de contre-performances. Donc cette instabilité, et au niveau du staff technique, surtout beaucoup plus en ce qui concerne l'effectif de cette équipe, en tout cas ça a fragilisé complètement. Il y a des joueurs au sein de cette équipe de Blessing qui estiment qui sont pénalisés par ce mécanisme qui s'opère aujourd'hui entre les deux clubs. Est-ce qu'il y a risque que certains joueurs décident de partir, certains cadres de Blessing Lubumbashi décident de quitter le club, et puis quel danger pour la formation et même en termes de recrutement? Est-ce que des joueurs pourraient désormais se méfier d'aller jouer chez Blessing Lubumbashi, sachant que l'équipe n'a pas un avenir ou des ambitions précises? Je vous donne totalement raison par rapport à votre question. Donc d'abord, Blessing Lubumbashi sera comme une église qui disparaît par manque de croyants. Les croyants ici, je parle par exemple des objectifs. Là où il n'y a pas d'objectif, même certains pions que vous allez solliciter auront du mal à vous rejoindre. Parce qu'on sait qu'au final, c'est la direction des lois là-bas. Donc par rapport à Blessing Lubumbashi, s'il faut bien le dire, en tout cas, je ne vois pas cet engouement venir si l'on ne parvient pas à changer en tout cas la philosophie au niveau des dirigeants de cette formation. Le dernier jour de notre épopée est arrivé, le matin. Nous avons rendu visite au jeune et charismatique capitaine de l'équipe, Kibweka Bongo, 10-10, avant de l'accompagner à la permanence où tous les joueurs se regroupent quelques heures avant la rencontre face au Racing Club Katanga Stars. Un choc. C'est en commune Katouba que la direction a choisi d'établir le QG du club, loin des klaxons de véhicules et des bruits divers. Certains joueurs résident ici, d'autres y viennent occasionnellement, mais avant le match, l'intendance offre un service. Chacun peut manger, mais en gardant l'esprit tourné vers le rendez-vous de l'après-midi. En tout
cas, l'ambiance est bien, vraiment, tout le monde, je crois, va jouer au Zénith. Nous sommes en train de préparer le match parce que, au fait, c'est un grand match. Parce que Katanga Star aussi, c'est l'une des grandes formations de l'entente. Donc, c'est un match que nous allons vraiment jouer à fond. Mais en tout cas, l'ambiance est bien. Ouais, l'ambiance est à la hauteur. Nous sommes concentrés pour jouer ces matchs. Ça me demande qu'il y ait la détermination pour aborder ces matchs. L'esprit d'équipe, ils ont. Pour que tout un mission ensemble, ils ont l'esprit à l'élimination de barrage pour gagner. Donc, nous avons vu ça pour commencer notre terrain rapidement. 3 points. Cet effectif est aussi une famille où sérieux et plaisanterie peuvent parfois se mêler. Mais en dépit de cette satisfaction apparente, Blessing sait qu'il ne gardera pas son titre de champion dès le flou. L'entraîneur en a des regrets. Les joueurs, eux, voient leurs ambitions battues en brèche. Chaque joueur a ses ambitions et pour moi, je veux que la saison prochaine surtout, j'ai déjà parlé d'ailleurs avec le président, il fallait que je joue aussi la Nina Foot pour envisager la carrière professionnelle. Voilà, il faut jouer à la Nina Foot la saison prochaine. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé avec lui et il est d'accord avec moi. Ça veut dire jouer à la foot, il crée que tu quittes Blessing pour jouer dans un club ici avec Lubumbashi ou bon, premièrement, je vais la foot avec l'équipe de Blessing. Premièrement, je vais la foot avec l'équipe de Blessing parce que nous jouons cette année la Ligue 2. La Ligue 2 et l'ambition pour cette année c'est de jouer la Ligue 1. Mais s'il arrivait que l'équipe ne montait pas, ce n'est pas dire que les jeunes ne vont pas monter, soit je ne serais pas obligé de jouer la Ligue 1 ou voir aller évoluer ailleurs, par exemple à Kinshasa. Par exemple, il y a d'autres clubs qui nous sommes déjà en contact avec les clubs de Kinshasa. On verra ce qu'on pourra faire. Mais ce n'est pas ça qui changera la vision du club. Cette chronique de la relation entre un Blessing Lualaba qui veut tout et l'autre de Lubumbashi qui ne peut s'empêcher de se faire chipper intempestivement ses meilleurs joueurs atteint les dirigeants. Mais ceux-ci ne risquent pas de céder à la pression. On voit qui peut tenir en Lena Foot. On l'amène là-bas, et ça nous permet aussi de créer une certaine discipline. Kolwezi devient pratiquement une ambition. Je pense que le problème, ce n'est pas de voir Kolwezi. Moi, je vois plus Blessing étant une famille, Blessing étant un objectif qu'on est en train de concrétiser. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, d'abord, c'est l'idée qui prime. L'idée derrière la création de Blessing, cette idée d'abord, pas seulement de pépinière, mais de former la jeunesse katangaise, la jeunesse congolaise et de sortir des talents. Alors, c'est comme ça que cette année, Blessing, c'est départagé pratiquement en 2 équipes. Il y a une équipe à Kolwezi et une équipe au niveau de Lubumbashi. Alors je pense que le rabais qu'on constate aujourd'hui est dû au fait qu'on a dû prendre certains pions pour renforcer l'équipe de Blessing de Kolwezi qui joue la D2, la 2e division. Bon, je pense que c'est peut-être, visiblement, c'est peut-être une petite chute, mais selon nos ambitions, nous sommes dans les bons parce qu'en D2, on se défend aussi assez bien. Couverte chez les champions 2018 de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, nous a révélé bien autre chose. Le football louchois marche bien avec la famille. Et ce n'est pas tout. Dans les standards de le flou, le ballon rond n'offre pas un standard de vie des grandes vedettes. Mais ce n'est pas nécessaire pour que la famille de Kibwe soit heureuse. Heureuse pour un père, pour un mari et un frère qui pratique un sport, qui exerce un métier qu'il a toujours aimé, nonobstant les entraves. En fait, comme ça, d'abord, c'était pas facile pour lui de s'intégrer parce que j'avais un papa un peu compliqué. En fait, on a combattu parce qu'il a voulu être footballeur. Et ma mère ne voulait pas de tout ça. Mais on lui a donné quand même une chance d'évoluer avec. Et nous sommes en train de voir que ça va quand même en tout cas. Et on a jugé bon de le laisser faire ce qui semble bon pour lui. Pour lui, le foot, c'est tout. Pour lui, on peut dire ça. Mais pour nous, c'était pas un peu facile. Mais pour le moment, we are fine. Everything is okay. And then we are happy because ça évolue bien. Et puis il est happy. All we need, c'est le voir happy. Et vu qu'il est déjà happy, c'est bon pour nous en tout cas. Alors à ce niveau, il a certainement des ambitions. Est-ce qu'il vous les partage? Yeah, c'est notre frère. Il les partage avec nous. C'est tout à fait normal. Quelles sont ses ambitions? His targets like for the next 5 years? Bon, pour lui, il veut être un grand joueur comme on voit les autres, quoi. Tu vois, quand on parle des grands joueurs de ces pays, c'est ça aussi son rêve. C'est ce qu'il veut devenir en tout cas. Et on prie pour lui que ça puisse marcher en tout cas. Et parfois, est-ce qu'il sollicite votre soutien et de quelle manière? Bah, notre soutien, c'est des fois aller le voir jouer en tout cas.
Ça lui fait plaisir de voir sa famille de l'autre côté, lui, il joue là-bas dans le terrain. I think c'est ça. Le football club Blessing a été créé par Jean-Marie Chizainga, un mécène sportif très connu dans la région, il y a de cela plus d'une décennie. Depuis, le club a connu ses heures de gloire, tellement inoubliables que certains acteurs des épopées antérieures continuent à témoigner un intérêt au projet tout en n'étant plus là. Eli Ilunga Kiana joue désormais en Ligue nationale de football. Le buteur de la jeunesse sportive groupe Bazano, ancien vainqueur de l'Eflou avec les Bénis, meilleur joueur et meilleur buteur la même année, n'a pas perdu de vue l'équipe qu'il avait révélée au grand public. Il espère d'ailleurs que Blessing se réveille. Eli Ilunga dit, elle dit, ça fait parler de lui cette saison dans tous les médias locaux. À lui seul, Eli Ilunga a obligé au gardien de but de l'entente urbaine de football de Lubumbashi à ramasser 26 fois les ballons dans les filets, meilleur buteur du championnat avec 26 buts, puis meilleur attaquant, Jack Alabato dans mon tour. Quand j'ai quitté Blessing, on avait fini 3e et j'avais pas vraiment tiré l'attention à l'équipe la saison qui avait suivi. Et la saison passée, j'ai un peu essayé de suivre l'équipe de tout près. Et voilà, elle avait fini premier en entente urbaine de football de Lubumbashi. Et j'étais avec eux dans une des soirées qui revenait des trophées. Et cette saison, l'équipe ne marche pas bien tellement. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis à Kolwezi pour aider Blessing du là-bas. Et ceux qui sont restés, ils ont essayé de donner ce qu'ils ont. Et voilà, ils sont 5e dans cette saison classement. Alors, qu'est-ce que tu peux souhaiter pour l'équipe de Blessing aujourd'hui? Voilà, qui est le meilleur, que du bonheur, pardon. Voilà, ils sont capables de faire mieux. Voilà, je pense que cette saison, ça a été un peu difficile pour eux, mais je souhaite vraiment du bonheur à cette équipe qui m'a aidé à me relancer. Ces positions prouvent que le FC Blessing était un grand club qui ne peut se contenter de la 3e place du championnat. Et pourtant, comme dit une sagesse, il y a des reproches qui lourent. La gueule, elle kiffe les sous, mais je parle des mains. Elle veut la monnaie, elle veut le tout, sans pression. Juste pour ta snake, il faut des milliers. J'ai pas de Bugatti, moi j'ai grandi dans la... J'ai pas de millions, Jena ni makutato. We mundo mama kuta chaku, kuesha na uto. Leke la bile la bibi, biu jinabi abi. Lwa tu somba neban kuesha jinanga ja bulelela. We mundo mama kuta jena na